Bonjour, merci de m'accueillir encore une fois pour poursuivre notre lecture découverte de cette grande prière qu'est le Veni Creator Spiritus. Nous découvrons maintenant la troisième strophe. Dans une traduction littérale, c'est quelque chose comme cela. Toi dont la fonction est septiforme, toi le doigt de la droite de Dieu, toi heureuse promesse du Père, enrichissant de tes propos nos voix. Toi dont la fonction est septiforme. Souvent on traduit cela par « tu es l'esprit aux 7 dons ». Il y a quelque chose de plus radical dans la prière ici. Il y a une seule action de l'Esprit Saint et cette action prend 7 formes différentes, autrement dire, puisque 7 est un chiffre de plénitude, toutes les formes possibles de l'action de Dieu dans nos vies. C'est comme si la lumière, qui est une, se diffractait sur un prisme en de multiples couleurs. L'Esprit Saint agit avec une puissance de diversité et d'unité absolument merveilleuse. Alors on peut dire « tu es l'Esprit aux 7 dons », mais on peut dire aussi « toi dont l'action est universelle, est multiple et une à la fois ». Dans la Bible, ce chiffre 7 exprime bien souvent la plénitude, la totalité et en même temps la diversité. Nous pouvons penser au livre d'Isaïe, au chapitre 11, verset 1, qui est un texte que l'on lit à la période de l'Avent, qui annonce la venue d'un descendant de David sur qui reposera l'esprit du Seigneur, un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte du Seigneur, et qui l'établira dans cette attitude si juste que l'on appelle la crainte filiale, la crainte apaisée, la crainte confiante vis-à-vis de Dieu qui est si grand. On peut voir aussi dans le livre d'Isaïe, toujours au chapitre 40, et c'est important de le mesurer peut-être, que cet esprit demeure au-delà de tout. Voyez au chapitre 40, verset 13, « Qui a dirigé l'esprit du Seigneur? Qui a su l'instruire ?» Et puis le prophète se penche sur le monde, sur nous-mêmes, et il dit « Voici, les nations sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau. On en tient compte comme d'une miette sur une balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière. » Et on sent l'admiration du prophète qui constate avec émerveillement que le Dieu si grand que personne ne peut mesurer prend soin de ces créatures si petites que nous sommes. On pourrait poursuivre avec plusieurs textes. J'en retiens un qui lie l'action de l'Esprit avec l'eau. En Isaïe 44, au verset 3, « Je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta famille et ma bénédiction sur tes descendants. » L'eau, l'Esprit, la bénédiction. Voilà le travail que le Saint-Esprit va faire. Alors bien entendu, nous arrivons à l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4, verset 16. Jésus vient à Nazareth, on lui remet le livre du prophète Isaïe, il déroule le livre, qui est un rouleau bien sûr, et il trouve le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés. » Et Jésus s'assoit et dit « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Voilà donc l'esprit septiforme qui va agir de multiples manières et dont nous pouvons connaître l'action en regardant Jésus agir, puisque l'Esprit du Seigneur est sur lui.
On peut se demander comment le Saint-Esprit agit dans une personne. Alors on peut distinguer deux formes de son action qui sont assez importantes. La première, c'est que, on pourrait dire, c'est son cœur de métier. Faire grandir, développer en nous l'amitié que Jésus nous donne et que nous avons pour lui, que nous appelons aussi la grâce de notre baptême, et qui va faire de nous des saints. Le premier travail de l'Esprit Saint, c'est de faire de nous des saints. Il y a un autre type d'action qui est extrêmement utile, mais non pas pour nous directement, plutôt pour les autres. L'Esprit Saint peut agir par nous pour les autres. On appelle cela une action charismatique. Il y a une action sanctificatrice, qui est la plus importante, et puis il y a une action charismatique qui est extrêmement utile. Il ne faudrait pas bien sûr que si nous sommes doués de tel ou tel charisme, et il faut l'espérer pour l'Église et pour le monde, nous confondions cette action de l'Esprit Saint par nous pour les autres et cette action de l'Esprit Saint en nous pour nous transformer. Les deux sont liés, bien évidemment, mais nous entendons la parole de Jésus. « Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Allez-vous-en loin de moi. Je ne vous connais pas, vous qui faites le mal. » Alors nous pouvons passer maintenant à cette expression « doigt de la droite de Dieu ». D'où vient cette expression? Elle vient de deux récits que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 28, et dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 20. « Si c'est par le prince des démons que je chasse les démons, alors votre royaume est voué à la perte. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors c'est que le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous, dit Jésus dans un des deux évangiles. Et l'autre dit, si c'est par l'Esprit Saint que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Et voilà, les lecteurs de l'Évangile ont lu ces deux textes et ils se sont dit, chic, on a trouvé un nouveau nom pour l'Esprit Saint, c'est le doigt de la droite de Dieu. Alors nous pouvons réfléchir et trouver des choses fort intéressantes dans la Bible. Par exemple, je vous conseille le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 14. « L'Esprit m'enleva et me prit, et la main du Seigneur pesait fortement sur moi. » L'Esprit, la main. Il faut dire que le doigt fait partie de la main. Le doigt, la main et le sujet, c'est la même nature. On peut trouver un autre texte qui indique quelque chose d'important, c'est dans l'Exode chapitre 8, verset 15. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Alors on découvre que le doigt indique l'action est une action puissante. Doigt de la droite de Dieu, l'Esprit Saint, de même nature que Dieu, comme le doigt est de la même nature que la main, est détenteur d'une puissance qui protège, qui saisit, qui rejoint. Il y a aussi un autre élément très touchant pour nous, que l'on voit dans l'Exode au chapitre 31, verset 18. Quand il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, Dieu lui remit les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Voilà donc une autre fonction du doigt, c'est d'écrire la loi. Et de fait, c'est bien cela que fait l'Esprit Saint. Il écrit la loi de Dieu au fond de notre cœur. Jérémie le dit, « Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. » Et alors cette loi, nous pouvons savoir ce qu'elle contient. Il nous prend, il nous rassemble, il nous ramène, il nous purifie, il nous donne un cœur nouveau. Il ôte de notre chair le cœur de pierre
et nous donne un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Et nous découvrons que l'action de Dieu par son esprit n'est pas de transformer notre cœur de chair en un cœur gazeux, je ne sais pas comment l'on pourrait dire, mais c'est de rendre à notre cœur toute sa dimension charnelle, toute son humanité que nous avons perdue par le péché. Cette petite phrase du Concile Vatican II me revient à la mémoire. Celui qui suit le Christ devient lui-même plus homme. Et nous ne pouvons pas suivre le Christ sans être dans le souffle de l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à lui. Il y a encore un élément, lorsque l'on appelle l'Esprit Saint dans cette strophe, l'heureuse promesse du Père. En effet, cette promesse, elle traverse toute la Bible et elle s'accomplit dans le Nouveau Testament. Et la phrase de la strophe détaille la raison d'être de cette promesse. C'est qu'il est capable d'enrichir par son propre langage nos mots à nous, enrichissant de tes propos nos voix. C'est l'expérience faite à la Pentecôte. Ils se mirent à parler en plusieurs langues, d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans cette période culturelle de changement si profond, nous avons nous aussi bien besoin de trouver la langue qui convient pour le peuple auquel nous sommes envoyés. Il est aussi l'Esprit Saint, lorsqu'il se glisse dans nos paroles, celui qui nous maintient dans la vérité. Par exemple, saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. » C'est dire à quel point nous avons besoin de son action, de cet esprit, pour nous maintenir dans la confession de foi. Jésus est le Seigneur. Et alors, nous pourrions terminer en remarquant avec saint Paul que l'Esprit Saint ne prend pas la place de notre intelligence et de notre pensée, mais il l'anime, il la fait porter un fruit nouveau. Vous pourrez voir dans toujours la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, verset 14, « Si je prie en langue, c'est-à-dire dans le souffle de l'Esprit Saint, mon esprit est en prière, mais mon intelligence ne retire aucun fruit. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai un hymne avec l'esprit, mais je le prierai aussi avec l'intelligence. Certes, notre intelligence est petite, certes, l'Esprit Saint est un Dieu grand, mais Dieu, l'Esprit Saint, vient chez les pauvres, chez les petits, pour, on pourrait presque dire, agrandir leur capacité à la taille de Dieu lui-même. À bientôt.